Que répondre à la question « Pourquoi vous ?» et pas un autre? Eh oui, pourquoi vous et pourquoi pas un autre? Si cette question vous met mal à l'aise, si elle vous déstabilise, si vous avez l'impression que l'on vous demande de vous vendre ou de vous comparer aux autres, alors arrêtez-vous, vous êtes exactement au bon endroit. Cette question, on la retrouve aussi bien dans un oral de concours que dans un entretien d'embauche, c'est une question qui est courante. Et régulièrement, je vois beaucoup de candidats très compétents perdre leurs moyens à ce moment précis. Pourquoi ? Eh bien, pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils ne savent pas comment se positionner face à cette question. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment répondre à la question « Pourquoi vous et pas un autre ?», mais surtout pourquoi certaines réponses fonctionnent et d'autres vous font échouer, et même quand on a un bon niveau. Je m'appelle Pierre-Alex Nersessian, je suis formateur et coach passionné par l'apprentissage et le coaching, et je vous accompagne vers votre liberté de choisir ce que vous voulez pour atteindre vos objectifs. Allez, c'est parti! Commençons par une chose essentielle, cette question n'est pas un piège. Le jury ou le recruteur ne cherche pas à vous mettre en difficulté gratuitement. Il ne cherche pas non plus à savoir si vous êtes meilleur que les autres. Ce qu'il cherche, c'est autre chose. Il cherche à évaluer, par exemple, votre capacité à vous positionner, votre lucidité sur votre profil, votre cohérence avec le poste ou la fonction, et votre stabilité émotionnelle sous pression. Autrement dit, il ne vous demande pas vraiment si vous êtes le meilleur candidat, mais plutôt, êtes-vous le bon candidat pour ce poste précis ou cette fonction ici et maintenant. Et ça, c'est une différence fondamentale. La première erreur que font la plupart des candidats, c'est la comparaison. Pourquoi moi et pas un autre ? C'est simple, je pense être beaucoup plus motivé que les autres candidats. Cette réponse, elle est évidemment risquée. Elle peut être perçue comme arrogante ou comme une méconnaissance totale du groupe des autres candidats. Et soyons clairs, vous ne savez rien des autres candidats. Vous vous surévaluez probablement, et en plus sans avoir aucune information concrète sur les autres postulants, ce qui renvoie une mauvaise image de votre personnalité. La deuxième erreur, c'est le discours catalogue. Pourquoi moi et pas un autre ? Je suis motivé, rigoureux, dynamique, adaptable, sérieux, j'ai toutes les qualités nécessaires pour ce poste. Bref, vous faites l'inventaire de toutes vos qualités. Et ça ne suffit pas de le dire, il faut l'être. D'ailleurs, si vous avez bien fait votre travail pendant l'entretien, le jury aura déjà détecté vos qualités et il n'est donc pas nécessaire de les énumérer à nouveau. A l'inverse, si les qualités énoncées ne sont pas en corrélation avec ce que le jury a perçu de vous pendant l'entretien, alors ces mots sont vides parce qu'ils ne sont pas incarnés. D'ailleurs, tous les candidats, globalement, disent la même chose. Ils possèdent évidemment tous et toutes les qualités pour le poste. Donc, vous n'allez pas vous démarquer de cette façon. La troisième erreur, et elle est fréquente, c'est la dévalorisation. Pourquoi moi et pas un autre ? Je sais pas si je suis le meilleur, mais en tout cas, je peux vous assurer que je ferai de mon mieux. Ça, c'est sûr. Vraiment, je donnerai toute mon énergie. J'espère que ça ira. Comment un recruteur peut-il miser sur vous si vous-même avez des doutes sur vos capacités ? Ici, vous montrez surtout votre difficulté à assumer votre place. Or, votre place, c'est justement ce que vous venez chercher. Vous avez les compétences pour le poste, vous avez un projet en cohérence avec l'emploi et vos valeurs résonnent avec le projet de l'institution dans laquelle vous voulez entrer. À ce moment-là, le jury ou le recruteur ne cherche pas un effort ou de la bonne volonté. Il cherche une posture pour assurer une fonction qui apportera une plus-value dans son service ou dans son administration. La clé pour répondre à ce type de questions, c'est de comprendre une chose simple. On ne répond jamais contre les autres, on répond en cohérence avec soi et avec le poste. Une bonne réponse repose sur 3 piliers. D'abord, vous devez assumer votre positionnement. Commencez par poser un cadre clair. Je ne peux pas parler à la place des autres candidats. Ce type de phrase montre de la maturité, de l'humilité et vous sort immédiatement de la comparaison. Ensuite, nommez ce que vous apportez de spécifique. Je ne vous parle pas de qualité abstraite, mais de votre parcours, montrez en quoi il est spécifique et complémentaire à la fonction, de votre manière de travailler, ce qui peut permettre de montrer vos compétences pour le poste, de votre rapport au métier, de ce qui peut témoigner de vos valeurs et de votre état d'esprit,
et enfin de votre lecture des enjeux, c'est-à-dire votre capacité à analyser et à agir au milieu des situations complexes. Autrement dit, il s'agit de répondre en précisant ce qui vous caractérise réellement en tant que professionnel. Enfin, mettez en avant clairement ce qui vous relie au poste ou à la fonction. C'est ici que tout se joue. Vous ne dites pas « voilà les raisons pour lesquelles je suis le meilleur », mais voilà les raisons pour lesquelles je pense être cohérent avec ce poste, cette fonction et cette organisation. Et là, le jury comprend que vous avez réfléchi, que vous savez pourquoi vous êtes là. Pour exemple, je vous propose 2 types de réponses. Je ne peux pas parler à la place des autres candidats. En revanche, ce que je peux dire, c'est que mon parcours m'a amené à travailler plusieurs années dans des environnements très structurés, avec des contraintes réglementaires fortes. J'ai appris à tenir un cadre tout en restant à l'écoute des personnes et prendre des décisions en gardant en tête l'intérêt du service. C'est cette manière d'exercer le métier, à la fois rigoureuse et humaine, que je souhaite mettre au service de cette fonction. Un autre type de réponse pourrait être « Je ne sais pas si je suis meilleur qu'un autre candidat. En revanche, mon parcours m'a appris à travailler dans des contextes de changement avec des équipes parfois en difficulté. J'ai développé une manière de manager très axée sur la clarté des objectifs et la responsabilisation plutôt que sur le contrôle. Je pense que cette lecture des enjeux humains et organisationnels correspond bien aux défis que vous évoquez pour le poste. Ce qui fait la différence, ce n'est pas ce que vous êtes, mais la manière dont vous exercez votre métier. Le jury, le recruteur ne cherche pas de simples qualités, il cherche une posture professionnelle incarnée. Quand vous répondez correctement à cette question, vous montrez plusieurs choses. Premièrement, vous montrez que vous savez qui vous êtes, vous vous connaissez bien, ce qui est un gage d'une certaine stabilité personnelle et donc professionnelle. Deuxièmement, vous savez également où vous allez. Vous avez un cap, des objectifs, ce qui laisse penser que vous avez une certaine structure interne et ça donne confiance. Troisièmement, vous montrez aussi que vous êtes capable de tenir une posture professionnelle et c'est indispensable quand vous candidatez pour un poste, notamment quand il y a des responsabilités. Quatrièmement, vous montrez que vous ne cherchez pas à plaire à tout prix et ça c'est un point important parce que lorsque vous serez confronté à des dossiers à enjeu, vous aurez la capacité d'alimenter le débat en ayant parfois des avis contradictoires. Il faut donc être à la fois respectueux de la hiérarchie et de l'institution dans laquelle vous postulez, mais aussi montrer que vous pouvez donner votre avis, quitte à ce qu'il ne soit pas toujours populaire. C'est indispensable pour faire avancer les projets. Tous ces points sont extrêmement rassurants. A l'inverse, quand cette question vous déstabilise complètement, le jury peut légitimement se demander comment vous réagirez demain face à un conflit, face à une décision difficile ou face à une remise en question. Cette question ne se prépare pas avec une phrase toute faite, ça serait beaucoup trop facile et la question n'aurait plus aucun sens. Elle se prépare bien avant l'oral ou l'entretien, notamment en travaillant plusieurs points comme votre projet, votre cohérence, votre posture et vos croyances. C'est exactement ce que je vous propose dans mon programme Oral Impact, aider les candidats à ne plus subir l'oral, mais à incarner leur place avec calme et conviction. Et pour en savoir plus, vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez tous les éléments pour répondre à cette question « Pourquoi vous et pas un autre ?» Vous l'avez compris, répondre à cette question, ce n'est pas se vendre, ce n'est pas se comparer, ce n'est pas répéter, réciter son CV. Répondre à cette question « Pourquoi vous et pas un autre ?» c'est assumer qui vous êtes, assumer pourquoi vous êtes là et montrer que votre présence a du sens. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai du stress à l'oral, des questions pièges, des erreurs qui font échouer et de ce que le jury attend vraiment sans jamais le dire clairement. Alors si vous préparez un concours ou un entretien, abonnez-vous et si cette vidéo peut aider quelqu'un autour de vous, partagez-la. Pour finir, dites-moi en commentaire sous la vidéo quelle est la question qui vous fait le plus peur à l'oral ou dans un entretien. J'y répondrai évidemment avec plaisir et attention. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. En tout cas, moi, depuis que j'ai regardé cette vidéo, j'ai les bonnes réponses pour répondre à la question pourquoi moi et pas un autre. Je fais plus comme tout à l'heure, non.